Salut les yogistes, ici David Mitril, membre de la team Utopia Rainbow, et bienvenue dans ce deuxième numéro de NSL, Nouvelles du Soleil Levant. Alors aujourd'hui, on va parler d'une toute petite carte qui a été révélée il y a quelques jours seulement. Vous la voyez déjà à votre écran, c'est Link Apple. C'est un petit Tamagotchi tout mignon, en forme de pomme. Donc c'est pas une carte, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une carte qui va révolutionner le metagame, mais elle a un petit effet sympa qui mérite quand même le coup d'œil, honnêtement. Donc son effet, allons-y tout de suite. Qu'est-ce que c'est que son effet? Elle a un coût tout simple. Il faut la révéler depuis notre main. Donc en fait c'est un effet qui se déclenche depuis notre main. Donc le seul cost à payer, ce sera de la révéler depuis notre main. Donc un coût très très facile à payer. Et donc, son effet, c'est... on bannit face verso un monstre depuis notre extra deck. Donc finalement, ça ressemble un peu au pot de l'extravagance qu'on a eu dernièrement. Sauf que là, on bannit une seule carte. On va pas en bannir 3 ou 6 comme le pot de l'extravagance, là ça va être une seule carte. Donc on bannit face verso une carte depuis notre extra deck. Si la carte bannie, c'est un monstre Link, dans ce cas, on invoque spécialement Link Apple depuis notre main. Si en revanche, la carte bannie n'est pas un monstre Link, donc n'importe quoi d'autre, Fusion, Synchro, Xyz. Donc si la carte bannie n'est pas un monstre Link, on défausse Link Apple et on pioche une carte depuis notre deck. Voilà son effet. Alors, ce que je n'avais pas encore précisé par rapport à cette carte, c'est qu'il s'agit d'un petit monstre Cybers. Et concernant son effet, finalement, on peut la séparer en deux effets bien distincts. Le premier effet, c'est si on a débanni un monstre Link, on l'invoque spécialement. Très honnêtement, je pense pas que ce soit l'effet le plus utile de ce petit monstre Link Apple. Parce que honnêtement, des monstres Cybers qui s'invoquent spécialement, depuis la main notamment, on en a déjà à foison. Le deck en regorge d'invocations spé. Et bannir un monstre Link pour l'invoquer spécialement depuis notre main, c'est même plutôt contre-productif. Surtout que le bannissement est aléatoire. Alors il suffit qu'on bannisse une de notre pièce maîtresse depuis l'extra deck. Et je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Non, honnêtement, ce qui est le plus intéressant dans Link Apple, c'est le deuxième effet, on va dire la deuxième partie de l'effet, dans le cas où on bannit une carte autre que Link. Comme je vous ai dit, si on bannit une carte autre que Link, on la défausse et on pioche une carte à la place. Si ça ressemble quand même finalement à Gobelin Parvenu, la carte magie Gobelin Parvenu. Je vous la mets tout de suite à l'écran pour ceux qui ne voient plus ce que c'est. Donc voilà, Gobelin Parvenu, c'est une carte magie, limite à 1 dans notre baliste actuelle, qui quand on l'active, dans le simple coup de donner 1000 points de vie à notre adversaire, on piochait une carte. Donc voilà Gobelin Parvenu. On va revenir sur Link Apple. Donc finalement, son effet de défausser Link Apple pour piocher une carte, c'est quand même assez similaire à notre Gobelin Parvenu. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Alors du coup, dans quel cas peut-on jouer Link Apple ? Finalement exactement de la même manière que Gobelin Parvenu. C'est-à-dire que Gobelin Parvenu, on l'utilise pour réduire la taille de notre deck. Pour jouer, entre guillemets, à 39 cartes au lieu de 40. Par exemple, un deck Exodia qui veut absolument obtenir les pièces le plus rapidement possible, il va vouloir réduire la taille de son deck, et donc il joue déjà Gobelin Parvenu dans sa decklist, la plupart du temps. Et Link Apple va avoir la même vocation. Dès que vous voulez jouer un deck combo dans lequel vous voulez réduire un maximum la taille de votre deck, vous pouvez l'intégrer dans votre decklist. En 1 ou 2 exemplaires, parce que malheureusement, ou heureusement pour éviter les abus, Link Apple, son effet ne peut se déclencher qu'une seule fois par tour. Donc vous jouez un Gobelin Parvenu, vous jouez 1 ou 2 Link Apple, et ça réduit drastiquement la taille de votre deck. Vous pourrez piocher plus facilement, vous pourrez obtenir plus facilement les cartes dont vous avez besoin. Voilà surtout dans quel genre de deck on va pouvoir jouer Link Apple. Ça signifie une autre chose en revanche, c'est qu'il faut jouer un deck où on n'utilise pas du tout de Link, pour être sûr et certain de bannir un monstre non Link et donc profiter de son effet de pioche. Donc voilà tout ce qu'on peut en dire à peu près de Link Apple. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une carte qui va révolutionner le metagame.
En revanche, ça reste une petite carte de pioche sympathique qui peut aider certains decks outsiders. Et il faut savoir que cette carte au Japon, elle a été annoncée dans un petit pack promotionnel 2019 que nous en TCG nous n'avons pas. Donc ça laisse supposer que cette carte là, nous en TCG, on va l'obtenir dans les imports OCG d'extensions classiques de type Dark Neostorm. Donc peut-être qu'on l'aura dans la prochaine extension Rising Rampage, donc dans 3 mois à peu près, ou alors dans 6 mois dans la prochaine extension qui sera après Rising Rampage. Mais je pense qu'on l'aura courant 2019. Donc ce sera à surveiller de près. Donc voilà, si jamais la carte vous a plu, que vous avez des stratégies à nous faire partager, des petites astuces, peu importe, ou tout simplement vous avez envie de dire que vous aimez la carte, que vous avez envie de l'obtenir au plus vite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les Yugistes!